Luc 11, 39 à 41. Le Seigneur lui dit alors, vous pharisiens, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos plats, mais à l'intérieur, vous êtes remplis du désir de voler et plein de méchanceté. Fous que vous êtes. Est-ce que celui qui a créé l'extérieur n'a pas aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, et vous serez du même coup entièrement pur. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Tu peux lire en même temps, sœur Lucia, Oui. Luc chapitre Oui. 6. Luc chapitre 6. Luc, Verset 40, Luc chapitre 6, verset 43 à 45. 2 secondes. Excusez-moi, je suis sur mon téléphone. Si quelqu'un peut lire rapidement, bon, ça déconne un peu chez moi. Ok, Luc chapitre 6, du verset 43 au verset 45. Luc chapitre 6, du verset 43 au verset 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Amen. Donc, il dit ici, je vais lire dans la version du semeur, le même passage au verset 43. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. 44. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons, et on ne récolte pas non plus des raisins sur des ronces. 45. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Luc 6, 43 à 45. Frères et sœurs, voici une parole de sagesse, et la sagesse d'ailleurs qui sera révélée très très bientôt et qui va convaincre de folie, la sagesse qui est appelée sagesse dans le monde. Personne ne peut marcher à contre-courant des principes établis par le Créateur sur cette terre et dans ce monde et s'en sortir, cela est impossible. Impossible. Et nous parlerons de ce qui est la source des ennuis, la source du mal-être et le secret du bien-être. C'est de cela que nous parlerons. La source des ennuis, du mal-être que nous pouvons ressentir, souvent avoir, et le secret du bien-être en quelques minutes, juste en quelques minutes, parce que les Écritures nous sont données pour nous servir d'instruction et pour nous apprendre les voies de la sagesse afin qu'il y ait une claire différence entre celui qui a connu la solution divine de Messie et celui qui ne l'a pas connu. Le Messie dit aux pharisiens dans Luc chapitre 11 que nous avons lu du verset 39 au verset 41. Il dit, pharisiens hypocrites, vous passez votre temps à vous préoccuper de l'extérieur, à vous soucier de l'extérieur, à soigner l'extérieur, à vanter l'extérieur, à valoriser l'extérieur, à glorifier l'extérieur, à exhiber l'extérieur. Fou que vous êtes.
Ne savez-vous pas que celui qui a fait l'extérieur a aussi fait l'intérieur? Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur, exactement ce qui est dit. Donnez plutôt en offrande à Dieu votre être intérieur et vous verrez comment le reste sera pur du même coup. Et ici, toujours, le Messie instruit, il dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire du bon trésor, de bonnes choses ou du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais fond. C'est de son mauvais fond qu'il tire les mauvaises choses. Frères et sœurs, ce que je voudrais nous partager là en guise de rappel pour les uns, et peut-être pour les autres, ce n'est pas un rappel, c'est une instruction nouvelle, c'est que le Messie dit aux pharisiens, l'extérieur là, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'intérieur. Celui qui a fait l'extérieur pour lequel vous vous souciez tant, a aussi fait l'intérieur. Et ce qu'il veut de vous, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. Parce que l'intérieur est plus important que l'extérieur. Parce qu'en fait, c'est même l'intérieur qui détermine la valeur de l'extérieur. Si l'intérieur est pur, l'extérieur l'est aussi. Si l'intérieur est souillé, l'extérieur l'est aussi. Et c'est à cause de l'intérieur qu'on a créé l'extérieur. Et vous savez, comme on l'a dit, Yahvé est éternel et il est attaché à ce qui en nous est éternel. Et qu'est-ce qui est éternel? C'est nos esprits qui sont éternels. Voilà, c'est pour ça qu'il considère le cœur, il considère l'esprit de l'homme plus que toute autre chose. Parce que s'il a appelé les choses à l'existence, c'est à cause de cet intérieur-là, de cet esprit-là. Maintenant, le bien-être de l'esprit-là, de l'intérieur-là, parce que quand on dit je me sens bien, je me sens mal, je me sens, en fait, le premier gros problème, c'est que nous sommes toujours dans la pensée erronée venue du péché que nous sommes le corps. Quand nous sommes dans la pensée que nous sommes le corps, nous n'allons jamais résoudre le problème de notre mal-être. Je me sens mal, je me sens bien, je me sens, je me. Le je me sens, ça concerne d'abord l'intérieur. Le malaise au niveau du corps n'est que la traduction du malaise de l'intérieur, du fond. Du fond. C'est ce que le corps exprime comme malaise. Donc le malaise corporel n'est que l'expression du malaise intérieur de ce que nous sommes en vrai. Et pourquoi nous sommes mal? Parce que nous accueillons dans notre esprit, notre être intérieur, ce qui est mauvais. Et nous consommons cela. Parce que l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc dans cet intérieur, c'est là que Yahvé a voulu déposer ce dont nous avons besoin pour être épanouis. À l'intérieur, là. Quand il dit il ne donne pas à l'extérieur. Il dépose à l'intérieur ce que nous allons consommer à l'extérieur. Ça, c'est très important. Et je vais vous dire, même l'organisation, le mouvement des événements extérieurs est fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Si ce qui est à l'intérieur, ce qui est déposé vient de Yahvé, c'est ça qui va conditionner l'organisation de l'extérieur. Donc là où Yahvé veut agir, ce n'est pas à l'extérieur. Il ne veut pas agir pour toucher le soleil, il ne veut pas agir pour toucher la lune, il ne veut pas agir pour changer mes affaires. Il veut agir à l'intérieur. Et c'est ce qu'il va faire à l'intérieur qui va organiser l'extérieur. Parce que c'est l'esprit qui organise la forme. C'est le fond qui organise la forme. Ce n'est pas la forme qui organise le fond. Maintenant. Donc, Yahvé a prévu de par notre constitution que notre bien-être, notre sentiment d'être bien, d'être équilibré, d'être épanoui, de nous réjouir, ne viendra jamais de l'extérieur. Je dis bien jamais de l'extérieur. Ça vient de lui et uniquement de lui. Et ça, il veut déposer ça à l'intérieur de nous, dans nos esprits.
Le secret, le problème de notre mal-être, c'est que le péché nous a amenés à nous chercher à l'extérieur pendant que nous livrons l'intérieur au diable. Ça veut dire, je passe toutes mes journées à laisser mon intérieur être infecté par les haines. Je répète cela et nous allons le répéter jusqu'à ce que le Père fasse grâce, que nous le comprenions très bien. Je passe mes journées à ouvrir mon intérieur, à livrer mon intérieur au diable. Les mauvaises inquiétudes, les soucis, les insultes, les haines, les jalousies, les animosités, les injures, et tout ce que vous voyez. Donc, ça, c'est un investissement. Lorsque nous ouvrons notre intérieur à cette activité, bien aimé, c'est ça que nous allons consommer. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ça que nous allons consommer. Parce que l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais fond. C'est dans son mauvais fond-là qu'il tire les mauvaises choses. Je ne vais pas être bien parce que j'ai déposé en moi ce qui est mauvais. Comment en même temps je sèche le bien-être? Voilà ce que le diable fait. C'est-à-dire nous livrons notre fond à tout ce qui est mauvais et entre-temps nous sommes quand même dans l'attente de connaître le bien-être et il nous trompe qu'avec ce mauvais fond, je serais bien si on me donne 200 000, si on me donne 3 millions, si on me donne 500 000. C'est mon mauvais fond qui va utiliser cet argent pour davantage me mettre dans le malaise. C'est mon mauvais fond. Jamais. Il n'y a pas un seul être humain sur cette terre, depuis que la création a été faite, qui a été jamais comblé et épanoui avec un mauvais fond, quel que soit ce qu'il aura eu sur la terre en termes de ressources matérielles, quel que soit ce qu'il aura eu sur la terre en termes de promotion sociale, quel que soit ce qu'il aura eu sur la terre en termes d'acquisition des ressources matérielles. Jamais ça n'a existé. S'il y avait et il y avait, c'est que jamais ça n'a existé. Et ça n'existera jamais. Parce que c'est un principe. Nous ne sommes pas créés. Nous avons été créés par quelqu'un qui l'a établi. Regardez le mal-être du monde. Regardez comment le monde est dans le mal-être. C'est ce mal-être qui est à l'origine des guerres, des violences, des déchirures. Parce que les gens ne sont pas bien. Quand les gens ne sont pas bien, il faut bien accuser les autres. Il faut bien déposer ta misère sur quelqu'un. Vous voyez, quand quelqu'un rentre de la journée, un monsieur qui rentre de la journée n'a pas donné. Ça n'a pas marché. Parce que finalement, on l'a dupé. Il n'est pas rentré vers l'argent comme il voulait rentrer. Mais il est dans le mal-être. Mais quand il va rentrer, qui sera victime de ce mal-être? N'est-ce pas les gens de sa maison? Pour un moindre rien, il va s'enflammer. Est-ce que quand il s'enflamme, c'est vraiment parce qu'il a un problème particulier profond avec les enfants? Non. C'est parce que quand tu es dans le mal-être, tu ne peux que communiquer ça. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et tu ne peux même pas toi-même consommer ce que tu n'as pas. Et c'est notre ennemi qui veut comme ça. Donc, le fond que le Père nous a donné, il a voulu le remplir. Il a voulu le remplir de lui-même. Il a voulu que nous lui donnions cela en offrande. Que Fabrice, la seule chose que j'attends de toi, que tu me donnes tous les jours. Je m'en fous de tout ce que tu peux faire. Donne-moi ton fond. Donne-moi ton intérieur. Livre-moi cela. Si tu me livres cela, je vais déposer chaque jour la portion qui est nécessaire pour te permettre d'être équilibré. Et c'est ce que je dépose qui organise ton quotidien. Livre ce fond au diable et va continuer, va organiser ta vie. On va voir ce que ça donne. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et ces bonnes choses viennent de qui? Mais de Yahvé. Et Yahvé ne les dépose que lorsque celui-là est suffisamment intelligent pour les lui livrer. Bien aimé, le règlement même des difficultés, même les plus corses, même les plus solides, rudes à l'extérieur, ça vient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. La complication des réalités extérieures n'est que la conséquence de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, nous devons le comprendre. Le Messie dit, fou que vous êtes, vous pensez être intelligent, ne livrez d'abord votre être intérieur à Yahvé. Et vous verrez comment la conséquence extérieure sera évidente. C'est ce qu'il leur dit. Donc, le problème de nos mal-être vient de là. C'est que le fond est livré au diable et nous attendons le bon à l'extérieur. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Nous allons consommer nous-mêmes ce que nous semons dans nos esprits. Ce que nous semons dans nos esprits, c'est ce que nous allons manger, c'est ce que nous allons donner aux autres. Et c'est ça qui va déterminer notre éternité. Voilà, c'est pourquoi la spiritualité, c'est le travail de l'esprit.
dont l'objectif est de se disposer à demeurer dans la présence du Père, dans les entrailles du Père, pour que le fond là soit construit par lui, soit façonné par lui, qu'il ne reçoive que de lui. Parce que celui qui le fait a vaincu, a gagné. Parce que tu n'as pas le plus gros effort, ce n'est pas à l'extérieur. Le plus gros effort, c'est à l'intérieur, frère. Et vous savez, ma fille m'a posé une question hier sur un peu la comptabilité. Elle est venue me questionner. Elle dit, on nous a enseigné par rapport au flux dans les réalités de transactions. C'est-à-dire que un monsieur veut acheter une marchandise, il a de l'argent. Et on demande de décrire le flux, d'exprimer ce que le flux, ressortir le flux. Donc, il y a le mouvement de ce monsieur, le client, vers le fournisseur qui a la marchandise. Lui, il a les moyens et le fournisseur a la marchandise qu'il veut. De l'autre côté, le fournisseur, lui, il a la marchandise et il veut les moyens. Bien. Pour le client, le flux, pour ce qui le concerne, c'est le mouvement de ses ressources. Donc, les ressources pour le client, c'est l'argent qu'il a. Mais l'emploi, l'essentiel, la destination, c'est la marchandise qu'il veut. Donc, ça veut dire que tant que le client n'a que l'argent et il n'a pas la marchandise qu'il veut, il ne sera pas comblé, il ne sera pas épanoui. En réalité, l'objectif du client, ce n'est pas de garder l'argent. L'objectif, c'est que l'argent serve à obtenir la marchandise. C'est la marchandise qui détermine son bonheur, son épanouissement. En réalité, c'est cela. Cela se traduit dans la vie avec le Père. La création n'est pas la source de notre épanouissement. La création, le temps, le corps et tout ça, c'est l'ensemble de ressources que le Père a mis à notre disposition afin que cela nous permette d'aller acquérir la vie que Yahvé est. Ça veut dire que tout ce que nous faisons a pour but unique de nous connecter au Père, de renforcer notre dévotion avec le Père, de nous pousser vers le Père, de nous amener vers le Père, parce que c'est du Père que nous recevons la vie. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la journée, ce n'est pas de l'agitation, ce n'est pas des occupations, c'est du Père. La chose a été changée. Le Père est devenu la ressource que nous utilisons pour avoir l'argent, parce que nous croyons que c'est ça qui va nous épanouir. Vous voyez, c'est terrible. Ce n'est pas le Père la destination, le Père est devenu la ressource. Parce que le péché a totalement inversé les choses en nous, dans l'homme. Au point où, quand on pense au Père, on voit le Père agir pour débloquer telle situation afin que j'ai l'argent. Le Père agit pour débloquer telle situation afin que je puisse avoir une voiture. Le Père agit pour débloquer telle situation afin qu'on me paye ici. Le Père agit. Vous, quand on est dans une conscience pareille, bien aimé, je peux vous assurer, c'est le mal-être garanti. Le mal-être garanti, quand bien même ces choses vont se débloquer, c'est le mal-être garanti. Et on ne peut pas attendre les vertus à ce niveau-là. Un fond pareil, il n'y a pas de vertu. Ça ne peut pas venir. On peut dire, Seigneur, donne-moi tes vertus. Comment? Ça ne viendra pas. Parce qu'on ne peut pas cueillir. On ne peut pas cueillir des figues sur des chardons. Et on ne peut pas récolter du raisin sur des ronces. On ne peut pas récolter du raisin sur des ronces. Frères et sœurs, le Christ nous a révélé le secret de l'épanouissement. Et il faut vraiment que, par cette compassion, c'est ce que l'Esprit Saint vient faire. Je me tourne souvent quand les gens parlent du Saint-Esprit étant totalement renversé. L'Esprit vient détruire les mécanismes de mensonge pour nous positionner sur le fondement de la vérité afin que nous ne soyons plus dupés par l'impie. Je suis convaincu que si le Père me donne le monde entier, il me prive de lui, je suis un mort, je suis foutu. Je suis foutu. Parce que mon fond sera infecté du diable et il va se servir de tout ce que j'aurai pour me détruire. Donc, c'est ça la sagesse. Donc, mais je suis convaincu que si le Père me prive du monde et il me donne ce qu'il est, je suis convaincu que dans le trou avec le Père, je suis épanoui. Parce que l'épanouissement de mon esprit ne vient pas de ce que je touche, mais ça vient de ce qui se dépose en moi. Et si c'est le Père qui se dépose en moi, il a le pouvoir de combler même l'extérieur de lui. Voilà la pensée de l'évangile, frère. Ayons la pensée de l'évangile, la pensée du Christ. C'est la pensée qui nous amène à lutter. Parce que quand on a cette pensée, alors donc on peut commencer à batailler, on peut commencer à lutter. Vous sentez qu'il y a un combat réel. Vous sentez comment le méchant, il est là tous les jours. Mais vous pouvez lutter. Mais comment on peut lutter quand on est vaincu, même ne serait-ce qu'au niveau de la construction de nos pensées? On a la pensée du monde et non pas de l'évangile. Donc, frères et sœurs, je voudrais nous dire une chose. Ce qui est déposé dans nos esprits, sachant que dans la journée,
ce qu'on ouvre là, ce qui vient en nous là, c'est ça que nous allons consommer, sachons-le, c'est ce que nous allons donner aux autres, c'est ça qui va déterminer notre tas, notre sort, c'est ça. Voilà pourquoi les gens intelligents comme le Messie, qui est le principe même de l'intelligence, ne pouvaient pas laisser, malgré tout ce qu'on lui fait, qu'à l'intérieur de lui soit déposé ce qui est mauvais. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Tu me fais du mal, je ne peux même pas te répondre par le mal parce que mon être intérieur ne doit pas s'ouvrir au mal, jamais. Parce que si j'ouvre mon intérieur au mal, moi-même je suis foutu parce que celui qui se détruit, c'est d'abord moi. Je me détruis d'abord avant de détruire les autres. Voilà pourquoi je suis tellement sage que je peux même me coucher si cela est nécessaire pour ne pas te faire du mal, au contraire te répondre par le bien. Parce que le bien, pour te répondre par le bien, j'ai besoin de le prendre chez le Père. Et le Père va déposer le bien dans mon esprit parce que je veux te répondre par le bien. Et quand il va déposer le bien dans mon esprit, non seulement je vais te faire du bien, mais je vais me faire du bien à moi-même. Voilà pourquoi. Nous sommes bien, nous le savons, la prophétie l'a annoncé. La situation dans le monde va se corser davantage, sachons-le, les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Ne soyons pas dans l'utopie et dans les rêveries des prophéties de mensonges. La situation va davantage se renforcer. C'est même ça qui va mettre en évidence le peuple en qui Yahvé est habité et le peuple en qui il n'est pas habité. Parce que ceux en qui il est habité vont s'en sortir. Vous savez comment ils vont s'en sortir? Mais bien sûr, ils étaient préparés. Ils savaient très bien que leur bonheur et leur épanouissement ne dépendent pas des éléments extérieurs. Ils étaient préparés. Et ils ont passé le temps à utiliser tout le temps et les événements pour remplir à l'intérieur les ressources utiles et nécessaires pour pouvoir répondre aux mauvais jours. Frères, le dernier élément que je voudrais nous dire, c'est pour ça que nous avons besoin de prier sans cesse. C'est pour ça que nous avons besoin de persévérer dans la prière. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser tromper par les lourdeurs et les lassitudes qui nous empêchent de vaquer à la prière, frère. Parce que vaquer à la prière, quand on est conscient pour nous, c'est d'aller livrer notre fond pour que le Père enlève les angoisses, enlève les amertumes, enlève ce qui bloque, enlève ce qui coince, enlève et qu'il mette de lui-même et que nous soyons dans la paix. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous lasser de prier et de continuer à prier. Comme je le dis, prier veut dire livrer notre fond pour que le Père détruise ce qui obstrue, les angoisses, les inquiétudes, les soucis et tout ce qui obstrue, afin qu'il ne dépose tout ce qui bloque pour qu'il ne dépose pas la ressource. Parce que nous avons besoin de cette ressource pour qu'au mauvais jour, dans notre fond, nous puissions puiser tout ce qui est nécessaire pour pouvoir répondre au mauvais jour. Mais bien aimé, mais si imaginez que nous passons le temps à accumuler ce qui est mauvais. J'accumule la haine. J'accumule les prétentions, j'accumule les angoisses, j'accumule les soucis, j'accumule les inquiétudes, j'accumule les murmures, j'accumule les... Ah! C'est pour donner quoi? C'est pour aller où avec? C'est pour affronter quoi? Vous voyez? C'est très important. Quand quelqu'un vit comme ça, il n'est pas sage. On passe le temps à accumuler les angoisses dans les cœurs. On accumule les haines, on accumule les soucis, on accumule les querelles, on accumule les méchants. On accumule. C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? C'est pour se préparer à quel genre d'événement? Les événements vont se corser. Nous avons le temps, bien aimé, d'amasser en nous le trésor qui va nous permettre de résister aux mauvais jours. Vaquons à la prière, n'écoutons pas les lourdeurs du corps, les lourdeurs de la chair, le bavardage, n'écoutons pas cela. Livrons notre être intérieur au Père. Demandons que ce qui alourdit à l'intérieur, les alourdissements même que nous ressentons viennent de l'intérieur, qu'il enlève les encombrements dans l'esprit, trop d'encombrements, qu'il enlève ça, il dégage et il met de lui, que nous respirions un peu de l'air céleste, de l'air pur. Et un esprit intelligent, frère, ce n'est pas que nous n'avons pas de limites. Il peut le discerner. Je peux le discerner pour sentir que là, je ne suis pas bien. Ça montre que ma communion avec le Père n'est pas bonne. Je ne suis pas bien là. Il faut que je trouve du temps. J'ai besoin de renforcer. J'ai besoin de supplier le Père. Parce que je ne suis pas bien. Et je suis convaincu que ce mal-être, ça n'avait pas dit que je n'ai pas d'argent. C'est faux. Fausse information. Satan me trompe. Il dit que si tu n'es pas bien, c'est parce qu'il y a telle chose. Si tu n'es pas bien, c'est parce que tel ne t'a pas salué. C'est un mensonge, c'est faux. Je dis que le Seigneur, cette voix qui me parle là est mensonge et elle est fausse. Je viens vers toi, je ne suis pas bien parce que mon fond là a un problème. Je veux que tu dégages tout cela, au prix de tout, tu enlèves tout et tu déposes ce qui est de toi. Je veux respirer. C'est toi ma respiration. C'est toi, j'ai besoin de ce vent qui vient des cieux, qui coule en moi. J'ai besoin de ça. C'est toi. Et puis j'ai besoin, parce que si je suis mal, je vais communiquer le mal-être à tout le monde.
Bien-aimés, voilà pourquoi on doit prier. On doit prier parce que prier nous permet de demeurer. De demeurer. Je suis convaincu, c'est dans mes supplications que c'est par force de mots qu'on peut convaincre des incrédules. Et voilà pourquoi je supplie le Père, efface-moi, efface-nous, mais que ce qui est de toi vienne se déposer en nous. Et toi, tu es puissant, tu vas agir avec force. Tes œuvres ne sont pas limitées. L'encouragement que je voudrais nous formuler, frères, travaillons ensemble, persévérons. Persévérons. Ce qui se dépose dans nos fonds, c'est ce que nous allons consommer dans la forme. C'est ce que nous allons donner dans la forme. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Nos esprits, c'est un champ. C'est le champ dans lequel Yahvé doit investir. Et si nous laissons le diable investir dans ce champ, nous-mêmes, nous allons manger cela. Nous allons le manger. Nous allons le récolter nous-mêmes. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur. Voilà pourquoi celui qui est intelligent protège son fond plus que tout, car de ce fond vient la source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que tout. Garde ton cœur plus que ton corps. Garde ton cœur plus que ton argent. Garde ton cœur plus que tout. Si tu gardes ton cœur, afin que, c'est pour ça que quand nous prions, Père, protège-moi en ce jour. Vous savez ce que ça veut dire? Nous avons toujours, quand on est parfois orienté charnel, on pense que c'est pour protéger le corps. Protège-moi, dit, Seigneur, protège mon fond. Je te supplie, garde mon fond, afin que dans ce fond, n'entre pas haine, n'entre pas jalousie, n'entre pas convoitise, n'entre pas cupidité, parce que si ça entre, je suis foutu. Voilà pourquoi l'homme intelligent est tellement sensible à son fond. Voilà qu'est-ce qui va entrer. Je prie. Et comme je suis obligé de demeurer dans un fond pur, je suis obligé de prier sans cesse parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon Père. Mais ce qui dépend de moi, c'est d'aller vers lui, de crier et il va m'aider à garder mon fond. Donc quand je sors, Satan va infecter mon fond en utilisant le voisin pour me mettre dans les situations de mal-être, de haine et de querelle et tout ça. Je comprends ça. Voilà pourquoi je peux combattre. Je sais que derrière cette activité, quelqu'un va infecter mon fond. Mais c'est ce fond-là que j'ai, c'est mon trésor. Je ne peux pas. Je protège mon fond et je m'humilie. Je protège mon fond et je me rabaisse. Je protège mon fond et je me disparais. Et c'est l'homme intelligent et sage. Et dans ce fond, le Père va déposer de bonnes choses. Et c'est de ces bonnes choses que je vais tirer de bons trésors et que je vais consommer. Et les temps vont devenir difficiles, les temps vont devenir compliqués, mais ceux qui auront su accumuler des ressources célestes dans leur fond auront des ressources suffisantes pour répondre aux mauvais jours. Et c'est ça des hommes et des femmes intelligents. Et voilà ce que nous avons besoin d'être, frères et sœurs bien-aimés. Voilà pourquoi je veux conseiller aux gens, quand tu viens prier avec les frères, tu ne viens pas écouter comment l'autre prie. Tu ne viens pas regarder comment l'autre... tu viens puiser. Tu travailles. Tu es concentré. Tu veux accumuler. Je sais pas, c'est incroyable. L'activité de prière, c'est pas une balade. Tu ne deviens pas te balader. Le combat est tellement rude que tu as besoin que ton fond soit investi. Tu voudrais sentir que quand tu pars de là, tu sens comment il y a une ressource qui est déposée en toi. Je veux tout capter, je veux tout recevoir, je veux rechercher cette connexion avec le Père. On ne vient pas errer, on vient, on est dépensé, on n'est pas stable. C'est pour ça qu'on peut facilement dormir, on peut facilement s'alourdir et on peut facilement être distrait. Comprenons ces choses et réalisons combien le Père nous a tout disposé, frères, et nous avons une arme extraordinaire pour alimenter ce fond, c'est la prière. Et nous avons la possibilité de nous battre pour ne pas laisser l'adversaire infecter notre fond. Car si notre fond est infecté, tout est infecté. Et lorsque la moindre petite infection entre, je n'attends pas 10 ans, je n'attends pas la nuit. Tout de suite, ça doit sortir aussi vite que c'est entré. C'est ça la repentance. Tout de suite, ça doit sortir aussi vite que c'est entré. L'homme qui vit comme ça peut manifester les vertus. On peut attendre de lui des vertus. Voilà pourquoi parfois, quand je vois des personnes manifester, je dis, tu vois, il va faire comment? Mais ce n'est que ce que lui-même il reçoit. Il se dispose à ça. C'est pour ça que personne ne peut me tromper en disant, personne ne peut tromper quelqu'un qui est éveillé et qui a compris les Écritures. On dit, vous qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits.
En disant, je suis avec le Père. Comment je vais savoir que tu es avec le Père, mon ami? Quand je vais voir le Père se manifester au travers de toi, c'est ce qui se dégage de toi. Ce qui se dégage de toi vient de ton cœur. Comment tu vas me tromper? C'est ce que tu es. Donc, l'honnêteté voudrait dire ne pas se séduire soi-même et s'écouter soi-même. Qu'est-ce qui se dégage de moi? Ça vient du fond, de mon fond. Et si ça vient de mon fond, ça veut dire qu'en fait, même quand je dis que je prie là, je dispose mon esprit au diable. Et voilà mon problème. Voilà le problème de mon mal-être. C'est-à-dire que ce n'est même pas le mal-être des autres seulement. C'est mon mal-être d'abord. Je suis mal à cause de ça. Mauvaise activité spirituelle. Une spiritualité noire et obscure. Spiritualité noire et obscure. Qui ne me profite même pas à moi-même et qui ne profite à personne. Mais la spiritualité doit nous profiter. La spiritualité est un avantage. La spiritualité bonne, selon le Père, mais c'est une valeur. C'est une valeur ajoutée. C'est même la valeur fondamentale. Une bonne spiritualité, c'est ce dont j'ai besoin. Mais si ma spiritualité n'arrive pas à résoudre le problème de mal-être, ma spiritualité n'arrive pas à guérir les autres, c'est une spiritualité sombre, obscure, ténébreuse, diabolique. Mais dans le Messie, nous avons la spiritualité corrective, la spiritualité de la guérison, la spiritualité de la délivrance, la spiritualité du bien-être, la spiritualité de l'apaisement, la spiritualité de la paix. Et voilà pourquoi nous pouvons devenir des enfants de paix. Et il dit, heureux ceux qui communiquent la paix. Alors, ils seront appelés fils de Dieu. Mais je ne peux pas communiquer la paix quand moi-même je suis dans le trouble. Un esprit troublé, vous pouvez lui demander de communiquer la paix, il va faire comment? Il va prendre ça où? Mais un esprit en paix, parce que la paix s'est déposée en lui, parce qu'il a renoncé à lui-même, il s'est disposé, il peut donner la paix. Et on donne la paix en temps de trouble. C'est pour ça que le Père est en train de laisser le monde entrer dans des moments de trouble très aigus, afin que le monde réalise qu'il a besoin des enfants d'Élohim. Parce que ce sont ces enfants-là qui seront des enfants de paix. Nous sommes la solution du problème du monde, bien-aimé. Sachons-le, ceux qui se consacrent sont la réponse divine au cri de l'humanité. Cette réponse-là, ce n'est pas par les arbres qu'il va la donner, il va la donner par les hommes. Nous sommes. Voilà pourquoi quelqu'un qui l'a compris se préserve, se protège, parce qu'il pense aux besoins de l'univers. Nous sommes la réponse que Yahvé construit et qu'il va donner au temps où le monde va atteindre le sommet du trouble où personne ne pourra communiquer la paix à personne, alors c'est là qu'on verra les vrais fils de paix. Mais on ne peut pas le devenir si on n'a pas appris à l'être dans les moments de trouble. On ne peut pas le devenir si on ne s'est pas construit dans cette disposition. On ne peut pas le devenir si on n'a pas travaillé pour ça. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire de mauvaises choses de son. Pas du mauvais fond de son voisin, pas du mauvais fond de sa femme, pas du mauvais fond de son mari, pas du mauvais fond de son enfant, de son mauvais fond. C'est là qu'on comprend qu'on arrête d'accuser l'environnement. L'homme bon, ce qui m'arrive ne vient pas de l'autre, ça vient de moi. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon fond. Il a pleuré, il a gémi, il a accepté les humiliations pour avoir un bon fond. Oh, quel investissement. Quelqu'un qui pleure, qui se bat, qui accepte qu'on le piétine, qu'on le classe, juste pour avoir un bon fond à gagner. C'est un homme intelligent et sage. C'est un homme intelligent et sage. Mais quelqu'un qui livre le fond pour avoir la forme est mort, foutu, détruit déjà. Parce que c'est de ce mauvais fond qu'il va consommer sa misère. Battons-nous pour avoir un bon fond, non seulement parce que de ce bon fond, nous tirons toute la ressource utile pour nous permettre de nous épanouir pendant notre séjour sur la terre, que le Père dispose des ressources ou pas, parce qu'il peut en disposer. Mais à quoi moi, personnellement, ça me sert qu'il en dispose si moi j'ai un mauvais fond? Ça me sert à quoi? Il peut en disposer comme il ne peut pas de toutes les façons. Si j'ai un bon fond, j'ai toutes les ressources dans ce fond-là pour m'en sortir, quels que soient les événements. Et non seulement ce fond, j'ai besoin de l'avoir, je dois me batailler, disposer de tout ce que j'ai pour avoir un bon fond. Parce que c'est ce bon fond que je vais donner à mon Père quand je vais sortir de mon corps. La seule chose qui me reste, c'est mon fond. S'il est mauvais, ça détermine mon éternité. Vous comprenez donc que la valeur de notre éternité est déterminée par la valeur de notre fond. Voilà pourquoi nous sommes ici pour avoir un bon fond, pour accumuler dans nos esprits ce que nous allons consommer sur cette terre et dans la vie éternelle. L'homme intelligent le comprend et il travaille. Il travaille, il ne justifie plus rien. Frère, l'encouragement est de persévérer, d'aller dans la prière. D'aller dans la prière. Le Père doit faire un grand travail dans notre fond. C'est ce qu'il attend que nous lui donnions en offrande. Continuons à persévérer. Si nous sommes dans cet exercice, nous faisons bien et ne nous abandonnons pas. Ne baissons pas les bras. Recherchons ce bon fond.
Si nous avons recherché ce bon fond, nous avons le trésor, nous avons gagné, nous avons la richesse, nous avons la gloire, nous avons le succès, nous avons tout dedans. Dans ce bon fond, le Père veut déposer, dans ce fond, le Père veut déposer ce qui est bon. Et s'il dépose ce qui est bon, c'est notre trésor que nous allons emporter avec nous lorsque nous partirons. La seule chose que nous emporterons avec nous, c'est ce qui aura été déposé en nous, dans notre fond. Si ce qui a été déposé est mauvais, voilà notre sort éternel. Si ce qui a été déposé est bon, voilà notre sort éternel. Persévérance donc au peuple qui le comprend, et ensemble continuons à travailler malgré les difficultés du quotidien, malgré les pressions. La guerre est rude, et vous voyez la rude, comment on dit ça là, le caractère rude de la bataille réside à ce niveau. Vous voyez comment? Regardez à ce niveau. Il veut attaquer le fond, le Satan, attaquer le fond. Et vous voyez, quand on n'est pas conscient, le fond là est mangé tous les jours par les serpents et par les scorpions. Scorpions de haine, scorpions de querelle, scorpions de jalousie, scorpions. C'est ce fond-là. C'est ça qui va attaquer le diable. Parce que s'il prend ton fond, il t'a eu. C'est ce qu'on appelle la possession. Tu es possédé. Nous sommes possédés. Je suis possédé par ses caractères. Voilà pourquoi je veux bien changer. Je n'arrive pas pourquoi. Et je ne peux pas changer aussi longtemps que mon fond lui est livré tous les jours. Il faut renoncer. Il faut renoncer. Et c'est le travail que nous devons faire. Et le Messie, bien-aimé, est notre victoire. Profitons amplement de toutes les possibilités qui nous sont disposées actuellement. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle l'enseignement. L'enseignement a pour but de nous rappeler ses principes. L'enseignement a pour but de nous donner les repères. L'enseignement a pour but de libérer les ressources. Celui qui est intelligent en tire le maximum pour aller conquérir un bon fond. Et celui qui a réussi à avoir un bon fond, il a tout gagné. Frères et sœurs, chacun de nous a ses ressources. Cela est disponible pour nous tous. Profitons tant qu'il est encore possible. Disposons-nous avec persévérance. Le Père est fidèle. Le Père est fidèle, nous sommes convaincus. Au-delà de toute espérance, au-delà de tout ce que nous pouvons voir, nous croyons en sa fidélité. Tant que nous persévérons jusqu'au bout, nous connaîtrons le salut et la victoire. Amen. 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 Amen, amen. 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 Amen, amen. Shalom, shalom, bonjour à tout le monde. Vraiment, nous bénissons encore le Seigneur pour l'exhortation, pour le pain quotidien. Et au fur et à mesure qu'on avance, je me rends compte que le Seigneur prend vraiment soin de ses enfants et qui donne la nourriture appropriée vraiment chaque jour. Et s'il a donné cette parole-là, c'est pour que son effet soit, permettez-moi de me répéter, effectif tout au long de cette journée-là, par rapport à ce que nous allons rencontrer comme événement, qui ne sera pas là, comme a dit le Seigneur Jésus, pour notre mort, mais plutôt pour que les œuvres de Yahweh soient manifestes dans nos vies. Et commencer notre vie, c'est comme ce que le frère Fabrice vient de dire, c'est d'abord à notre intérieur, à notre fond. Et c'est comme lorsque quelqu'un a le paludisme, bien une maladie quelconque, les effets de cette maladie-là seront peut-être visibles à l'extérieur. Et lorsque le médecin il arrive pour donner un traitement, c'est d'abord à l'intérieur. Soit il va prendre des antibiotiques pour essayer de tuer le microbe qui est à l'intérieur. Et lorsque ce sera fait, on aura des effets extérieurs qui vont aller dans ce sens-là. Et je comprends encore mieux davantage que on a besoin, comme l'a encore répété le frère, on a besoin de comprendre encore que notre véritable moi, notre véritable nous, c'est notre esprit qui a été déposé dans un corps. Et que c'est cet esprit-là qui doit vraiment atteindre la maturité, cet esprit-là qui doit atteindre la vie. C'est pourquoi, utilisons, comme il a aussi dit, tout ce qui nous arrive. J'ai un frère qui a l'habitude de dire, serrons le bois de la croix. Utilisons tout ce qui nous arrive
peu importe, voilà quoi, que ce soit dans nos familles, ce que je veux encore à peine de comprendre, que ce soit des événements dans nos familles, dans le travail, ce n'a que pour un seul but, quoi, nous purifier, nous décharger, évidemment, de tout ce mauvais fond-là. Parce qu'on a bien compris que la lutte en ce moment-là, ce n'est pas de rendre querelle par querelle, mais c'est de prier, comme nous a montré notre Seigneur. Il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a eu à vivre, qu'il a eu à souffrir. Et c'est par rapport à sa soumission, la Bible nous fait comprendre qu'il a atteint la perfection. Lui qui était déjà parfait. Mais c'était un exemple pour nous qui sommes arrivés à la fin